Il y a des publicités dont on se passerait bien. Depuis le 23 octobre 2024, c'est pile poil ce que se dit Sakthinan Srihabong, le doyen de l'université de Konken. La MCU n'est pas une université comme les autres. Les étudiants n'y apprennent pas la chimie, l'ingénierie ou la sociologie. Dans les murs de cette institution, la nouvelle génération est formée aux préceptes du bouddhisme. Sur le campus, des moines en kesa orange passent d'une salle à l'autre dans le silence le plus absolu. Des statues de Bouddha incitent à l'introspection et de temps en temps des mantras se font entendre plus loin. Imaginez un peu la déception du doyen quand il découvre que son université est un nid à vipères. Pire encore, selon certaines rumeurs, des moines auraient pioché dans les aumônes pour aller jouer à la bourse. Sakthinan Srihabong est rouge de colère. Le Bureau national thaïlandais du bouddhisme exige des réponses. Et dans la rue, la foule se moque de ces moines corrompus qui se font voler plus d'1 milliard de bahts par une pyramide de Ponzi. Je te prends juste quelques secondes pour t'inviter dans la communauté numéro 1 des francophones en Thaïlande. Tu y trouveras des ressources gratuites comme des formations sur l'expatriation, l'apprentissage du thaï, la création de business digital, mais aussi des rencontres pour du networking. On est déjà des centaines à s'entraider et à avancer ensemble. Alors ne reste pas dans ton coin et rejoins-nous dès maintenant, car sinon ton prochain hiver sera encore en France. Et crois-moi, les palmiers ça réchauffe plus que le radiateur. Le lien est dans la description et quant à moi, je te remets tout de suite ta vidéo. Tout a commencé par une journée ordinaire, enfin presque ordinaire. Très loin de ses habitudes, Somchai est en retard. Forcément, il trottine dans les rues de Koh Si. Il zigzague entre les stands de nourriture, se glisse entre deux tuk-tuk et arrive enfin devant les portes de la MCU. Mais alors qu'il s'apprête à franchir le portail, un mystérieux homme lui tend un flyer. C'est une annonce pour une retraite spirituelle. Pendant plusieurs jours, il ne sera question que de se recentrer sur soi et de reprendre le contrôle de sa vie. Honnêtement, à ce moment, Somchai n'y pense pas vraiment. Il survole le flyer avant de le fourrer dans sa poche. Tant bien que mal, il parvient en classe avant le début du cours. Plusieurs jours après, l'un de ses camarades lui parle de ce fabuleux groupe qui l'a aidé à voir plus clair dans sa vie. Justement, le dit groupe organise une retraite spirituelle à Tambosila, dans le district de Muang. C'est là que Somchai a un déclic. C'est la retraite décrite sur le flyer qu'il a reçu quelques jours plus tôt. De conversation en conversation, Somchai se retrouve dans un bus en direction de Tambosila. Et comment décrire cette retraite spirituelle ? Eh ben c'est juste en fait magique. Somchai a l'impression d'être entre de bonnes mains. Ces personnes comprennent ses problèmes, utilisent les bons mots pour l'apaiser et surtout n'ont pas peur de parler d'argent. Parce que l'élévation spirituelle, c'est bien beau, mais c'est difficile de s'y consacrer lorsqu'on a le ventre vide. Toutefois, les difficultés financières ne sont pas une fatalité. Les nouveaux amis de Somchai ont un bon plan à lui proposer. Ils peuvent l'aider à devenir libre financièrement. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'acheter au moins 300 000 bahts d'actions auprès d'entreprises crédibles et recruter plus de personnes pour faire grandir son réseau. Alors vous aussi, vous sentez la pyramide de Ponzi. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Somchai. L'étudiant ne tombe pas dans le piège de ces loups. Il y saute carrément à pieds joints. Pour le conforter dans sa décision, ces personnes le font rejoindre un groupe Line. C'est un peu comme un canal Telegram ou un groupe WhatsApp. Et là dans ce groupe, chaque jour Somchai voit défiler des captures d'écran, des reçus, des preuves de réussite financière. Tout comme lui, Hansa, une femme vivant à Sukhothai, a des étoiles plein les yeux lorsqu'elle voit défiler tous ces chiffres. Hansa n'a pas été cooptée sur le campus de la MCU. Elle, c'est un collègue qui l'a introduit à ce groupe en 2020. Au début, elle n'y pense pas trop. Pour Hansa, le trading, elle n'y connaît rien. Du coup, acheter et revendre des actions, c'est assez difficile pour elle. Mais son ami l'a rassurée. Tu verras Hansa, c'est facile. À défaut de te lancer, tu peux rejoindre le canal Line. Tu te rendras compte que des personnes normales comme toi et moi font du chiffre. Vu que l'adhésion au groupe Line est gratuite, Hansa saute le pas.
Et c'est là que le piège commence à se refermer sur elle. Photo après photo, une idée germe dans son esprit. Peut-être qu'elle aussi devrait tenter le coup. Surtout que les retours sur investissement sont plutôt bons. En fait, pour 300 000 bahts placés, elle gagnera un surplus de 10 000 bahts par mois. En juste 12 mois, les intérêts seuls seront de 120 000 bahts, soit presque la moitié de son investissement. En novembre 2022, on assiste à un séminaire. Dans la salle, plus de 1000 personnes sont venues écouter les team leaders. Et ces derniers sont charismatiques. Ils parlent d'élévation spirituelle, de contrôle de soi et d'argent. Mais de beaucoup d'argent. Sur l'écran, Hansa voit défiler plus d'argent qu'elle n'en a vu toute sa vie. Et finalement, ce qui devait se passer se produisit. En décembre 2022, Hansa est au creux de la vague. Elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer du col de l'utérus et est incapable de payer ses factures. À bout, elle vend son dernier lopin de terre. Elle parvient à réunir 316 000 bahts qu'elle investit auprès de ses mentors. Bien entendu, Hansa n'a jamais revu la couleur de son argent. 3 mois après, la pyramide de Ponzi s'écroule. Les directeurs disent être à court de liquidités et ont le toupet de demander plus d'argent aux membres pour sauver la boîte. C'est là que les langues commencent à se délier. Sur internet, dans la rue, les personnes ruinées par le Bancher Nong Carotte Shem se mettent à parler. C'est la page Facebook Isor Kayikao qui fait éclater le scandale au grand jour. Pendant plusieurs années, ces escrocs ont opéré au vu et au su de tous. Sans remords, ils ont arnaqué des villageois et des moines. Et selon certaines sources, autant les villageois dilapidaient leurs biens pour devenir riches, autant les moines n'hésitaient pas à puiser dans les offrandes. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de mystères autour de l'arnaque de Bancher Nong Carotte. Par exemple, les enquêteurs ont pu retracer le siège social de l'entreprise frauduleuse à Tambo Sia dans le district de Muang à Khon Kaen. Sauf qu'au moment où ils sont arrivés, les criminels avaient déjà revendu le local et personne ne sait où ils sont passés. Sur plusieurs des photos promotionnelles, un moine pose comme étant l'une des 3 têtes pensantes. Mais là encore, difficile de l'identifier. Quand l'affaire éclate, il est soi-disant parti faire un pèlerinage religieux hors de la province. Même concernant les investissements des moines, il y a beaucoup de flou. Personne n'a officiellement confirmé que des moines avaient bien investi dans cette arnaque au trading. Personne au Bureau national thaïlandais du bouddhisme n'a pipé mot sur cette affaire. Seuls quelques témoignages laissent penser que oui, des moines se sont bien salis les mains. Mais était-ce réellement des moines ou des personnes se faisant passer pour telles? Je pense qu'on ne le saura jamais. Concernant les responsables, ils ont tout bonnement disparu dans la nature. Les victimes ont porté plainte, mais la police ne parvient pas à mettre la main sur qui que ce soit. Cette affaire assez désastreuse me fait penser à une autre que j'ai récemment traitée sur ma chaîne. Là aussi, il était question de pyramide de Ponzi, sauf que pour une fois, le coupable s'est fait prendre. Vous pouvez la retrouver directement dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.